Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Alors aujourd'hui on va voir comment répondre rapidement et efficacement aux messages de tes voyageurs. C'est parti! Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, on va voir comment répondre rapidement et efficacement aux messages de tes voyageurs. Alors c'est un point central parce qu'en fait, les voyageurs, que ce soit avant, pendant et après leur séjour, ils ont besoin d'être en contact avec l'autre, avec la personne qui va les recevoir, avec l'établissement qui va les recevoir. Ça va les rassurer sur le fait qu'effectivement, il y a bien entre guillemets une personne derrière cette annonce, c'est pas une annonce fictive, une annonce bidon, une arnaque, etc. Donc ils ont besoin de communiquer, de parler, de discuter avec quelqu'un, avec une vraie personne. Très souvent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer un message au travers des différentes plateformes. Ce message, tu vas le recevoir. Si tu as installé les différentes applis, que ce soit Airbnb ou Pulse pour Booking.com, et bien en général, tu seras notifié quasiment dans la seconde, donc tu peux être informé très rapidement de ce message. Maintenant, la question c'est comment tu vas lui répondre rapidement et comment tu vas lui répondre efficacement. Si toi aussi tu as monté ta conciergerie, tu travailles donc pour des propriétaires en prestation de service. C'est-à-dire que le loueur, c'est le propriétaire. Le voyageur, quand il va réserver ou quand il a une question à poser, il s'adresse au loueur, au propriétaire. Toi, tu es co-hôte et tu vas devoir du coup prendre la main et répondre au voyageur pour le compte du propriétaire. Donc pour ça, tu as, on va dire, deux grands types de solutions. C'est effectivement, tu as reçu la notification sur ton téléphone via ton compte à toi, Airbnb ou Booking, et tu vas répondre directement en te présentant, en disant qu'effectivement, tu es co-hôte et que tu aides le propriétaire à gérer son appartement et que donc tu vas répondre à toutes ces questions. Voilà. Donc ça, c'est la première façon de faire. Alors, c'est pas forcément celle que je recommande le plus. Pourquoi? Parce que à partir de ce moment-là, il y a une espèce de rupture qui va se créer, une espèce d'éloignement qui va se créer entre le voyageur et le propriétaire. Et c'est logique, puisque du coup, toi, en tant que co-hôte, tu vas intervenir au milieu. Donc, il y a déjà, de fait, physiquement, j'allais dire, un éloignement qui va se créer, puisque toi, tu vas venir t'interposer. Même si tu le fais de la meilleure des manières, psychologiquement, c'est quand même ce qui se passe, quoi. Et donc, le voyageur, tout de suite, il est un petit peu, je ne vais pas dire qu'il est réfractaire, pas du tout, mais ça peut jouer sur son expérience client, sur l'expérience qu'il va vivre dans le cadre de tout son séjour, en sachant que cette expérience, elle démarre à partir du moment où il envoie ce premier message, jusqu'au jour où il aura quitté les lieux, qu'il aura lui-même envoyé le dernier message, ou que toi, tu lui auras envoyé le dernier message. Donc l'expérience, elle dure vraiment très très longtemps, c'est pas juste le séjour. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce d'éloignement qui se crée. Bon, c'est pas forcément dramatique dans certains cas. Moi, ce que je recommande, c'est pas forcément d'utiliser cette méthode-là, justement pour éviter cet éloignement et garder un peu de proximité. Donc qu'est-ce que je te recommande? C'est la deuxième solution. C'est d'utiliser ton channel manager pour répondre à ce voyageur. Alors, en termes de channel manager, moi je recommande toujours d'utiliser Bets24 parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix dans le domaine, voire même c'est le moins cher avec des fonctionnalités particulièrement avancées. Donc, je te conseille d'utiliser Bets24 et dans Bets24, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va pouvoir collecter, je dirais, tous les messages des voyageurs de manière centralisée dans le Channel Manager. Du coup, à partir du moment où tu te connectes une fois dans le Channel Manager, tu vas pouvoir répondre à tous les messages que tu as reçus pour la totalité des biens, peu importe la plateforme qui a été utilisée pour poster ce message. Donc tu vois que c'est super intéressant. C'est que tu n'as pas besoin de te connecter une fois sur Airbnb pour répondre à un message, ensuite d'aller sur Pulse pour répondre à un autre, et entre-temps, le premier voyageur t'a répondu, il faut que tu retournes dans Airbnb. Non. Là, tu vas dans Bets24, tu as accès à tous les messages de manière centralisée et tu vas pouvoir répondre de manière efficace, immédiate. Maintenant, quel autre intérêt il y a à répondre au travers Bets24? Eh bien, c'est très simple, si tu es en conciergerie, comme je l'ai déjà dit, tu te positionnes en tant que co-hôte sur l'annonce. Et donc, dans Bets24, en fait, c'est le compte du propriétaire qui va être connecté à l'annonce. Comme je l'ai dit, c'est le propriétaire qui est le loueur. Et Bets24 permet justement d'afficher que le loueur, c'est bien le propriétaire. Et que donc,
dans Bet24, le compte du propriétaire est relié à cet appartement. C'est important de comprendre ça parce que du coup, à partir du moment où tu vas répondre aux voyageurs via Bet24, eh bien en fait, tu vas répondre avec le compte du propriétaire. Et ça change beaucoup de choses, que du coup, il n'y a plus cette espèce d'espace d'éloignement qui est entre le voyageur et le propriétaire. Il aura le sentiment que c'est le propriétaire qui lui répond immédiatement, de manière efficace, de manière réactive et avec les bonnes réponses. Donc ça, c'est super important à mon sens pour valoriser au maximum l'expérience du voyageur, en tout cas pour faire en sorte qu'il ait vraiment cette sensation d'avoir été parfaitement guidé par le propriétaire, d'avoir eu un propriétaire qui a été réactif, qui était à son écoute, qui était présent. Et ça, c'est important parce que nous, c'est ce qu'on veut en tant que conciergerie quand on est co-hôte. L'idée, c'est vraiment de valoriser au maximum l'expérience et l'annonce du propriétaire pour qu'en fait, ça fasse effet boule de neige et que pour les prochaines réservations, on soit encore plus mis en avant. Donc c'est important, à mon sens, de répondre dans ce sens-là, de répondre avec le compte du propriétaire afin de garder cette proximité, ce qui n'empêche pas d'avoir des messages automatiques, bien évidemment, mais ça garde cette espèce de proximité et ça rassure vraiment le voyageur. Donc je t'invite vraiment à répondre directement avec ton channel manager. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie ou que tu viens de la créer, tu peux télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc pour ça, tu regardes juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu déroules, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Donc ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui est la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à le compléter avec tes éléments. Ensuite, tu as également un fichier Excel qui sera la projection financière sur les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Enfin, tu auras un guide PDF qui explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir remplir, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Bon, le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien là, qui se trouve juste en dessous et puis je te retrouve tout de suite de l'autre côté.